Metaverse. La véritable raison pour laquelle les gouvernements interdisent les armes n'est pas de protéger leurs citoyens. D'accord, et nous allons donner plusieurs exemples qui, selon moi, révèlent cette réalité. La véritable raison pour laquelle les gouvernements interdisent les armes est d'empêcher leurs citoyens de pouvoir leur résister. En quelque sorte. Non, je pense à 100% que c'est ça. Je pourrais avoir un point de vue différent là-dessus. Vraiment? Parce que, par exemple, prenons simplement notre pays. La seule façon de lutter contre notre gouvernement serait avec des armes à feu, mais nous n'en avons pas. Quel est donc notre vrai problème? En réalité, quand les gouvernements interdisent des choses, beaucoup de citoyens ordinaires soutiennent ça, mec. Ce sont des idiots. Je vais le dire franchement. Non, je vais le dire franchement. Quand ils ont récemment interdit les machettes, il y avait des abrutis pour dire que c'était bien. Oui, il faut s'en débarrasser. Et puis, ne te trompe pas, une partie de la société pense que, logiquement, ça n'a pas de sens. Mais beaucoup de gens ordinaires se disent « Oui, de toute façon, on n'en a pas besoin. À quoi ça sert d'avoir des épées? À quoi ça sert d'avoir ces armes ?» Et ça arrive tout le temps. Et il y a aussi des gens dans les commentaires qui font ça. Ils disent « Il n'y a aucune raison pour laquelle tu aurais besoin d'une épée. Il n'y a aucune raison pour laquelle tu aurais besoin de cette chose. » C'est les gens, mon frère. Tu as raison sur l'excès de soutien de personnes qui ne comprennent pas. Mais parlons du gouvernement qui veut désarmer ses citoyens pour mieux les contrôler. Ce n'est pas seulement une question de savoir si on aurait besoin d'armes pour mener une insurrection, ce que je n'encourage pas, d'accord? Mais si une guerre civile éclatait, tu vois? Et si les prix de l'immobilier ne baissent pas, on verra de quel côté je suis. Si quelque chose de vraiment grave arrivait et que tu sais, les citoyens devaient résister contre le gouvernement, tu as raison. On ne pourrait rien faire si on n'a pas d'armes. C'est pour ça qu'elles sont interdites, à mon avis. Mais en ce qui concerne l'interdiction d'autres armes comme les épées, les gilets pare-balles et ce genre de choses... C'est aussi pour les rendre... Je pense que tu as raison à propos des gilets pare-balles. Merci. On va parler des gilets pare-balles, n'est-ce pas? C'est là spécifiquement pour que ce soit aussi plus facile de contrôler les gens, parce que la police, elle devrait être, et je dirais que dans la plupart des cas en Australie, elle hésite à recourir à des mesures létales. Ils essaieront de les maîtriser sans recourir à la force létale. Mais dès que cette personne a une arme ou quelque chose de ce genre, les maîtriser sans recourir à la force létale devient, même pour la police, beaucoup plus difficile. C'est plus compliqué. Et parfois, les tasers et le gaz poivré ne fonctionnent pas. D'accord, maintenant je suis plutôt d'avis. Si quelqu'un menace un policier ou une personne dans la vie réelle avec une menace mortelle, une force létale avec un couteau ou quelque chose comme ça, cela justifie l'utilisation de la force létale pour les maîtriser. D'accord. Et je pense que plus de pouvoir devrait être donné aux policiers dans ce cas et qu'on ne devrait pas désarmer le citoyen ordinaire afin qu'il puisse se défendre lorsque la police n'est pas là. Ouais. En fait, chez nous, on prend notre pays en exemple. C'est assez similaire ailleurs, tu sais, comme au Royaume-Uni. En fait, je ne sais pas pour le Canada. Le Royaume-Uni, ce n'est pas pareil. Donc, évidemment, cela ne s'applique pas vraiment aux Américains. Mais dans notre pays, tu ne peux rien porter, rien du tout, dans le but explicite de te défendre. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas porter des objets considérés comme des armes, mais c'est contextuel. Par exemple, la loi est tellement stupide. C'est ridicule. Je peux porter un couteau explicitement pour le travail ou autre parce que tu en as besoin au travail ou peu importe, mais je ne peux pas porter un couteau pour la raison de l'autodéfense. Donc, si je me fais arrêter par la police et que les policiers me demandent « Hey, tu as un permis pour ça, mec ?» ou peu importe, eh bien, si je dis que c'est pour le travail, que je vais au boulot, blablabla, tout va bien. Tout est en ordre. Mais si je dis que c'est pour me défendre... Non, là, t'as des ennuis. Et si tu ne peux pas expliquer la possession de quelque chose qui est considéré comme une arme avec une excuse raisonnable pour l'avoir, ils vont te poursuivre pour ça. Pour te l'expliquer clairement, juste pour que tu comprennes à quel point nos lois sur la légitime défense sont stupides dans l'État de Victoria, en Australie, tu n'as le droit d'utiliser qu'une force équivalente à celle qui est utilisée contre toi. Donc, si quelqu'un essaye de t'attaquer avec ses poings et que tu sors un couteau, tu seras poursuivi pour t'être défendu avec un couteau parce que tu utilises une force excessive contre cette personne qui pourrait quand même essayer de te tuer à main nue, mais ça ne justifie pas que tu le fasses. Et donc, tu n'as le droit de saisir que ce qui se trouve à proximité de toi et qui correspond au même niveau de force que celle utilisée contre toi.
Et si tu as justement un couteau sur toi pour une raison légitime et légale et que quelqu'un t'attaque avec un couteau, alors tu es autorisé à utiliser le couteau pour te défendre. C'est comme ça que la logique fonctionne et c'est stupide, parce qu'en réalité, si quelqu'un te menace avec l'intention de te tuer, peu importe les outils qu'il utilise, tu devrais avoir le droit d'utiliser tous les moyens et outils à ta disposition pour te défendre pleinement. C'est la vérité qui devrait exister concernant la préservation de la vie et la protection de soi. Le gouvernement est stupide et ils ne pensent pas comme ça. Ils ne veulent pas que tu puisses te protéger correctement. En fait, ils ne veulent même pas que tu puisses te protéger du tout. Ils veulent que la police puisse le faire, même si la police arrive rarement à temps pour te protéger. D'accord? Ouais. On reçoit aussi beaucoup de commentaires intéressants sur ce genre de vidéo de la part de personnes qui n'ont pas vécu ce genre de situation et ne savent pas comment la décrire. N'ont pas vécu... Une situation de vie ou de mort? Oui. En grandissant dans, disons, des quartiers violents, la violence est très courante. La violence est aussi très courante de façon auquel on ne s'attend pas, même si on ne la cherche pas ou des choses comme ça. Il existe de nombreuses règles de rue. Si tu vas dans un mauvais quartier au mauvais moment et que tu fixes quelqu'un, ça peut vite dégénérer. Et j'en parle parce que beaucoup de gens l'ont mentionné dans quelques-unes de nos autres vidéos. Ils disent que dans les pays occidentaux, c'est plus sûr. Mais non, non. Dans beaucoup d'endroits, ce n'est pas le cas. Oui, dans certains endroits, mais ce n'est pas universel. Mais pas partout, n'est-ce pas? La violence fait partie de l'expérience humaine. Et donc, devoir se défendre est une réalité naturelle de la vie. Et je pense que c'est mal que les gouvernements veuillent essayer de restreindre et restreignent effectivement le droit souverain de l'individu à se défendre lui-même et sa famille. Ils veulent que vous soyez sans défense car il est interdit de porter une arme pour se protéger dans l'État de Victoria, Australie. Le gouvernement préfère donc que vous soyez sans défense face aux criminels violents et meurtriers, n'est-ce pas? Plutôt que de pouvoir vous protéger contre ce criminel. C'est maléfique. Je souhaite ajouter un point. On sait que c'est le cas, non? Peut-être qu'on dira que j'ai tort, que tout ce que j'ai dit est faux. Le problème, c'est que même les choses non létales, c'est quand même illégal. Exactement. Par exemple, le spray au poivre dans notre pays est complètement illégal. Et en plus, nous avons eu beaucoup d'événements violents récemment. Et généralement, quand quelque chose se passe, il y a comme un petit regain d'intérêt pour dire « Hey, peut-être qu'on devrait légaliser le spray au poivre pour que les gens puissent en avoir. » Surtout les femmes, non? Oui. Les gens sont un peu plus vulnérables à ce genre de choses. Mais non, le spray au poivre, les tasers et même les moyens non létaux sont illégaux. C'est exactement là où je voulais en venir ensuite, parce que les exemples que j'ai mentionnés au début de cette vidéo prouvent vraiment, selon moi, l'intention derrière ces lois est de rendre les citoyens plus vulnérables et plus faciles à contrôler ou à réprimer, n'est-ce pas? Le fait est que dans certains pays, Victoria en Australie étant un exemple principal, ils ont interdit les objets non létaux, même défensifs, qui ne pourraient pas être utilisés efficacement dans la criminalité, comme les gilets pare-balles. Comme quelqu'un qui porte un gilet pare-balles, ça ne va pas forcément l'aider à pouvoir voler quelqu'un. Ça rendra juste plus difficile d'arrêter quelqu'un, tu vois? Dans l'épisode exclusif de cette semaine, Tyrant et moi jetons un œil à l'état du contenu sur les épées sur YouTube en voyant ce que YouTube met en avant dans ses résultats de recherche et ses recommandations. Et malheureusement, la réponse est plutôt déprimante et nous pouvons vous montrer pourquoi, parce que l'état actuel, eh bien, vous allez voir. Et pour accéder à cette vidéo exclusive, il suffit d'$1 par mois et vous pouvez nous soutenir via Subscribestar, Patreon ou les abonnements à la chaîne. Sans votre soutien, tout serait déjà terminé ici. Les revenus publicitaires de YouTube, les résultats de recherche, les recommandations, non? C'est tellement mauvais que cette chaîne n'existerait plus sans votre soutien. Alors, les gars, si vous voulez être sûr de recevoir le contenu que vous aimez et que vous voulez voir, soutenez-nous par ces moyens. Et en plus, vous aurez accès à ces super vidéos exclusives. Et maintenant, revenons au contenu. Je sais que la balistique, c'est totalement interdit. Vous n'avez pas le droit d'avoir une armure balistique. Parce que si la police veut tirer pour vous tuer, elle veut être sûre de pouvoir le faire efficacement. Ils ne veulent pas être arrêtés par un gilet pare-balles. Je ne suis pas sûr pour les autres. Tu sais, t'as raison, mais ça pourrait facilement être interprété comme « Oh, c'est un type de gilet pare-balles ». Non. Mais c'est pareil avec le spray au poivre ou des choses comme ça. Et pour moi, ce sont juste des signes évidents qui montrent que quand la police veut imposer quelque chose, et regarde pour essayer de donner un peu de crédit, non?
La police fait face à des criminels violents qui leur résistent. Et si ces criminels disposaient de certains outils, non, ça pourrait... Je risque d'être controversé, mais c'est leur travail. Oui, c'est le cas. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Comme je le disais, si un criminel menace la vie de quelqu'un, il suffit d'utiliser une arme à feu. Je n'ai aucun problème avec le fait qu'un policier tue quelqu'un qui essaie d'en tuer un autre pour l'en empêcher. Et peu importe s'ils ont une machette, du gaz poivré ou même certains types de gilets pare-balles. Le gilet pare-balles peut jouer un rôle, mais cela dépend aussi du niveau de protection du gilet. Ouais. N'est-ce pas? Tu pourras les neutraliser avec une arme. Ouais. Il y a déjà un écart énorme de force entre les forces de l'ordre et le citoyen ordinaire. Donc, désarmer encore plus le citoyen et l'empêcher de se protéger correctement, tu vois, c'est tout simplement immoral et injuste. Eh bien, je pense que ça se voit simplement dans le fait que tu ne peux rien porter explicitement dans le but de te défendre toi-même. Et ça inclut tout. Genre, tu pourrais porter, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais porter de bizarre? C'est comme... Une chaîne. Une chaîne, ouais. Rien, juste une chaîne en métal ordinaire. Oui, c'est à peu près ça. Ce n'est pas une blague. Tyrante. Quelqu'un au Royaume-Uni a littéralement été inculpé. Il a même peut-être dû aller en prison pour avoir possédé un coupe-papier en forme d'épée maîtresse de Zelda. Ouais. D'accord? Un coupe-papier. Ouais. Mais parce que c'est une arme, gouverneur. D'habitude, les coupes-papiers sont faits en étain ou d'autres matériaux du genre. Ce n'est même pas de l'acier véritable. Donc, si tu essayes de poignarder quelqu'un avec, peut-être que tu pourrais, mais s'il y avait quelque chose de dur, ça casserait probablement. C'était un coupe-papier sympa, ouais. Un objet décoratif, non? Oh là là! Ça m'énerve tout ça. Ouais, j'ai vraiment envie d'aller au Texas, mec. Eh bien, c'est l'importance du deuxième amendement en Amérique. Ouais, pas vrai? Parce que c'est le garde-fou contre la tyrannie du gouvernement et le gouvernement en général. Ce n'est même pas une question de tyrannie gouvernementale, c'est juste protéger ton salaire. Juste les bases des bases. Il faut simplement pouvoir se protéger soi-même. Eh bien, tu sais, on pourrait croire que l'humanité aurait appris du passé, comme la prohibition, qui a montré qu'interdire n'empêche pas les gens de faire ce qu'ils veulent. Je ne dis pas qu'il ne faut rien interdire, car interdire le meurtre, c'est bien. Mais quand il s'agit de choses que, tu sais, les gens peuvent faire sans trop de conséquences et qui ne causent pas tant de tort, tu vois, je pense que le tabac nuit aux individus, c'est vrai, mais quand même, je pense que les gens comprennent ce que je veux dire. La raison pour laquelle c'est intéressant pour nous, c'est que, évidemment, nous ne sommes pas américains, nous ne venons pas d'Amérique, donc on ne parle même pas vraiment spécifiquement des armes à feu. On parle juste, par exemple, d'épées et de lances, de machettes comme des crayons, des couteaux. Ce sont des choses qui, d'abord, peuvent être des outils, pas seulement des armes, mais aussi des outils. Mais la différence avec une arme à feu, n'est-ce pas? Ce n'est même pas comparable. Ce n'est pas comparable. Avec une arme à feu, tu gagnes. Point. Un policier ne devrait vraiment pas avoir peur s'il est armé d'une arme à feu face à un gars avec une épée. Si ce type à l'épée tente de le tuer, il faut l'abattre. Nous avons vu les vidéos. Nous les avons vus et nous avons réagi à ces vidéos, n'est-ce pas? Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de concurrence. Maintenant, je ne dis pas que la police ne devrait pas essayer de recourir à des mesures non létales, mais s'ils essaient, si quelqu'un essaie de les tuer, n'est-ce pas? Fais le malin et tu verras ce qui t'arrive. C'est ça, la réalité. Et si on arrêtait de punir l'ensemble des citoyens pour les mauvaises actions de quelques idiots? Oui, vraiment, seulement quelques-uns. Dès qu'il s'agit d'un groupe aussi petit de personnes. Mais honnêtement, je pense surtout avec le passé, comme ce qui s'est passé il y a peut-être 5 ans, petit indice, sur la façon dont les libertés des gens ont été bafouées. Je pense que l'interdiction supplémentaire des armes et ce genre de choses, une partie du but malveillant sous-jacent, c'est de rendre plus difficile pour les citoyens de résister, vous savez, au gouvernement maléfique. Je suis plus en colère contre ceux qui les soutiennent. Je suis désolé, c'est juste que ça me met encore plus en colère. Il y a des gens ordinaires qui ne comprennent rien à tout ça, donc ils suivent simplement le mouvement. Ils ne se soucient pas de leur liberté. Ils sont contents de simplement, vous savez, recevoir, surtout s'ils reçoivent de l'argent du gouvernement. Ils vont soutenir le gouvernement qui les paie. Ouais. Donc, on voulait en parler. Vous savez, je ne pense pas qu'on apporte forcément de nouvelles informations à beaucoup de gens, mais à certains, c'est peut-être le cas. Mais on voulait le faire. Merci d'avoir regardé. Et les gars, si vous voulez nous voir réagir à des situations épées contre armes à feu, il y a une vidéo juste là. Prix Darwin. Vous pouvez deviner comment ça se termine. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément des commentaires à faire dessus.
Merci d'avoir regardé, les gars.